Salut YouTube, Eric Legault chez Galago Music. Alors pour vous aujourd'hui, une petite initiation à la guitare gitane, avec deux aspects. Un aspect mélodique en arpège, que vous pourrez très bien faire si vous avez une guitare folk. En revanche, pour la rythmique, la super rythmique du début là, si vous avez une folk, vous risquez de vous blesser, vraiment, faire des petits bouts de saucisson de doigts comme ça. C'est peut-être pas utile. Par contre, vous pourrez le travailler sans guitare. C'est l'avantage de ces passes de main droite comme ça là. Voilà, et ben on attaque direct. Je vous montre les positions d'accords de main gauche, ce qui n'est pas le plus compliqué. Et puis je développerai ensuite l'idée de la rythmique, quoi. On attaque. Alors donc pour les accords, on a un La mineur de nos campagnes. Alors, le majeur et l'annulaire en deuxième case et deuxième case, là, des cordes de Ré et Sol. Vous vous rapprochez bien des frettes, encore une fois. Et l'index en première case de l'avant-dernière corde, la corde de Si. D'accord ? Voilà. Vous pouvez éventuellement essayer de placer le pouce par-dessus le manche pour bloquer le gros Mi. Si jamais c'est un petit peu trop loin, eh ben tant pis. Et on gratte. Le deuxième accord, vous avez deux doigts en commun, ces deux doigts-là qui vont rester, tandis que l'annulaire, lui, va s'allonger pour se placer en troisième case de la corde de La. Pareil, ne l'attaquez pas trop en début de case, ça risque de friser, sinon vous avancez bien le doigt. Là, pas besoin du pouce, le pouce vaut mieux qu'il soit derrière, pour avoir, voilà, à ce niveau-là, hein, vraiment pour faire une pince, tac, et le bout de l'annulaire, en poussant un petit peu, va toucher la corde de Mi, du gros Mi. Donc, celui-ci sera bloqué, donc comme ça, vous gardez tout. Le troisième accord, c'est un Ré mineur, que vous pouvez faire avec deux doigtés. Soit celui-là, donc index en 1, annulaire en 3, et le majeur en 2. Donc là, pareil, si vous avez possibilité de bloquer le gros Mi, c'est mieux, parce que vraiment, cette note-là, elle ne fait pas partie de l'accord. Sinon, pareil, vous visez à partir d'ici. Donc soit avec ce doigté-là, soit avec le petit doigt. L'avantage de garder, d'avoir le doigté précédent, c'est que ça nous permettra de faire des petits enrichissements, genre... Ça vous dit quelque chose? C'est du Cabrel. Bon, et ce n'est pas le sujet du jour. Et le dernier accord, c'est un Mi majeur. Donc c'est comme le La mineur du début, mais les trois doigts remontent d'une corde vers vous. Clac. Donc, deuxième case du La, deuxième case du Ré, première case du Sol. Voilà. Et le dernier accord bis qu'on va trouver dans l'avant-dernier, ce sera le Mi que j'appelle Mi espagnol. Ah, c'est trop beau, ça fait voyager. Voilà, juste vous le décalez d'une case, les trois doigts d'une case à droite. Et l'accord réponse à ce truc-là, c'est le Mi7. Un petit triangle qui se jouerait en quatrième case avec l'annulaire, troisième case avec l'index et quatrième case sur la corde de Sol. Et là, vous gratterez par contre que les trois dernières. Donc cet accord-là, c'est... Ça, c'est un Mi majeur avec le doigt là. Si je l'enlève, ça fait un Mi7. Et ça, c'est un Mi7 en position aiguë. D'accord. Et puis voilà, c'est tout. Donc maintenant, je vous montre un petit peu comment on interprète l'arpège. Alors, pour l'arpège, donc pas de médiator, je vais me placer en La mineur, fric, à la main droite, donc c'est le pouce qui va tout faire. Donc, alors on pourrait gratter, comme ça, corde après corde, en faisant un petit mouvement de pouce comme ça qui sort. Le mieux, à mon avis, c'est d'utiliser une technique de sweeping. Je ne sais pas si on appelle ça du sweeping quand on le fait avec le pouce, mais le principe est le même qu'avec le médiator, c'est de pousser, de jouer amputé, quoi. D'accord, vous arrêtez sur chaque corde. Enfin, vous poussez, voilà, et la petite, le petit arrêt se fait sur la corde d'en dessous. Donc dans cette mesure-là, on aura 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour le 6, 7, 8, on pourrait le faire comme ça, mais bon, ça serait un peu abusé, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? Ensuite, on attaquera le Do majeur. Ouais, très très moche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai que 3 croches.
Et la troisième croche, vous la comptez jusqu'à 8 pour faire durer sa valeur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1, 2, et là, fra, les 3 dernières cordes d'un coup. Voilà. Donc je vous refais la même, je me recule un peu, j'incruste la table en dessous déjà, la tablature, pour ces 2 premiers accords. La mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cool. Ensuite, on va en Ré mineur, comme ça. Je commence à gratter à partir de la corde de Ré. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on a un petit effet de jeu. Effet de jeu. Le pull-off. Le pull-off, c'est quand on a une note qui est frétée, par exemple ici. Et en fait, on va enlever le doigt. Mais on va pas se contenter juste d'enlever le doigt perpendiculairement. Sinon, le son, il va pas être très épais, quoi. On va faire comme si on filait un petit coup de doigt. Ra. Ra, dégage. Attends. Tu vois? Tac. Donc, avec l'accord précédent, enfin avec la main droite. 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment une note qui est placée rythmiquement comme les autres. Elle a la même durée. Donc, faut pas trop presser. C'est pas une appoggiature, c'est une note en soi. Alors, je recommence, c'est la fin de la mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois, un peu moins vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le Mi majeur pour terminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Après, vous pouvez faire le même schéma qu'avant. Ça, c'est juste une manière de faire. Vous pouvez compléter le Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le but du jeu, c'est de remplir de toute façon avec 8 croches. Comme on est dans une mesure à 4 temps, on met 2 croches dans chaque temps. Donc 4 fois de 8. Ah, je suis super bon en maths. C'est faux, c'est complètement faux d'ailleurs. Je vous marque maintenant la tablature pour le Ré mineur et le Mi majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai fait sur la démo, en fait, comme je ne l'ai pas écrit. Voilà, enfin, en tous les cas, ça tourne autour de ça. Ensuite, reprise, on commence pareil. Et là, il me semble que j'ai rajouté un petit effet qu'on va appeler le hammer-on. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ah. Alors, hammer-on, autre effet spécial du jour. Le hammer-on, c'est quand on attaque une note à vide, par exemple la corde de Si, et que je vais taper fort avec un des doigts, là en l'occurrence l'index, pour faire sortir une note. Si j'attaque pas assez fort, vous savez rien. D'accord? Donc c'est vraiment un petit marteau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr, vous pouvez faire comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est juste une manière de faire varier un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ré mineur à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, j'ai fait un truc comme ça, je crois. 1, 2, 3. Ah, je sais plus ce que j'ai fait. Enfin, en tous les cas, j'ai fait le Mi majeur, suivi du Mi espagnol, enfin, que j'appelle espagnol. Parce que son nom musicologique est un peu compliqué, on va pas s'encombrer avec ça. Donc, je recule encore, et je vous marque donc la deuxième fois avec le coup du hammer-on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ré mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai dû faire ça. Et donc là, vous jouez sur les nuances. Alors, les nuances, c'est vraiment un des paramètres fondamentaux dans la musique, c'est-à-dire, en gros, le volume, quoi. Si vous attaquez fort, on dit qu'on joue forte. Si on joue plus doux, on dit qu'on joue piano. En
en gros. Après, il y a d'autres nuances entre chaque. Hein. C'est un peu comme sur une chaîne IFI, quoi. De 1 à 10 au niveau du volume. Le 1 serait le pianissimo, le plus doux. Vraiment très très doux. Et le plus fort, ce serait fortissimo. Bon, je vais pas vous faire pour pas vous casser les oreilles. Mais voilà. Donc là, sur le mi majeur et le mi espagnol, vous jouez sur les nuances. Vous faites comme vous voulez, mais il faut que ce soit joli, intéressant à l'oreille. Parce que si vous restez... c'est pas très très bien. On va garder un petit peu la gouache justement pour la rythmique d'après. Donc je vous reprends la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Vous le faites autant de fois que vous voulez. Et ouais, j'avais terminé par celui-là. Petit mi 7, histoire de dire. Et après j'ai fait, je crois que j'ai lancé un truc comme ça. Alors ça c'est vachement bien. C'est 1, 2, 3, 4, flac. Ça permet de lancer en fait, c'est comme un appel quoi. C'est pas obligé, pareil, mais... 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui compte en fait, c'est vraiment le clac. Les autres doigts, ils sont juste là pour enjoliver le clac. Clac. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer la rythmique d'Alan Fer qui sonne trop bien. Mais avant ça, j'aimerais remercier 2 youtubeurs auprès desquels je me suis un petit peu rencardé pour apprendre. Enfin, j'ai découvert ça il y a 1 an et j'ai trouvé ça vachement bien. Les 2 personnes en question sont Ticous, c'est le nom. Vous pourrez trouver d'ailleurs hein, dans la boîte de description en dessous de la vidéo le lien vers leur chaîne. C'est Ticous et le Cigalois. Vraiment, allez les consulter, ils jouent bien mieux que moi, ce style-là, c'est évident. Donc pour les puristes, je vais peut-être montrer quelque chose qui n'est pas exactement comme il faudrait, mais comme je trouve que ça sonne quand même bien, ce serait dommage que je le garde pour moi. Voilà. Donc je me rapproche un petit peu. Avant de me rapprocher, je tiens à signaler qu'il y a donc 8 mouvements à retenir pour arriver à faire sonner ce truc. C'est tout. Donc vous pouvez le bosser, même si vous commencez la guitare, vraiment, vous l'avez acheté aujourd'hui, vous pouvez faire sonner ce truc-là. Ça prend du temps, faut y aller tranquillement, mais ça marche. Je me rapproche et je vous montre comment on fait. Donc, à la main droite, même sans accord, les accords à la limite sont pas très importants, on va utiliser ces 2 doigts-là, d'accord, les 2 doigts du milieu là. Majeur annulaire. Premier mouvement, c'est de descendre la main un petit peu sur le côté. Tac, vraiment je descends avec ces 2-là. Et je remonte en deuxième mouvement avec le pouce. C'était moche. Tac, tac. D'accord? Donc c'est vraiment comme une balançoire. Wouhou! Le premier exo que vous pouvez faire, c'est ça. C'est 1, 2, 3, 4. Très régulier. 3, 4. Voilà, donc si vous faites ça sur folk, ça va un petit peu vous bousiller les ongles et tout. Essayez quand même, hein, moi je l'ai fait, bon, je suis pas mort, mais enfin, vous verrez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ça, déjà, vous le travaillez un petit peu pour vous habituer au mouvement. Donc le plus important, enfin de ce que j'ai compris là, au bout d'un an, c'est de clac, c'est que c'est un mouvement de poignet. C'est pas le bras hein, qui fait un truc, c'est tac, tac. Une passe de main droite. Donc, les 4 premiers mouvements sur 8 sont donc 1, 2, 3, 4. Jusque-là, tout va bien. Le 5e mouvement, vous tapez sur la caisse pour arrêter le son des cordes. Donc vraiment, il ne s'agit pas de faire juste ging. C'est vraiment, on arrête. Le pouce, lui, a son importance aussi, puisque, comme il y a le sla, hein, clac, ça fait une percussion supplémentaire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Ça, vous le travaillez déjà plein de fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Le 6e mouvement, c'est là que j'avais un petit doute. Moi, je le fais en remontant l'index. Tac. Je crois, il me semble que j'ai vu certains guitaristes qui le faisaient à plusieurs doigts, mais j'ai du mal. Je trouve celui-là, il accroche et tout. Donc, perso, moi, je le fais avec l'index. Comme il est disponible et qu'il n'a pas encore joué, bah voilà, il est content, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et 7, 8. C'est tout. 1, 2, 3, 4, stop. 6, 7, 8. Donc super important donc hein, le clac de la caisse pour arrêter les cordes.
c'est pas juste ça. Vous le bossez pas vite, ça sert à que dalle. Vraiment, ça ne sert à rien. Vous le bossez très très lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En boucle, en boucle, en boucle et en boucle. Je vous avais dit qu'on peut le travailler sans guitare. Parce que on peut le faire sur soi. Ça, c'est sur la chaîne du Cigalois, je crois qu'il s'appelle Francky, le guitariste en question. Il a fait un super clip d'ailleurs sur une rythmique qui est géniale. On peut le faire sur soi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous le faites sur les cuisses, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous le faites n'importe où. Donc vous pouvez le faire en vous baladant dans la rue, si vous êtes en cours et c'est genre c'est cours de maths ou j'en sais rien, enfin un truc chiant quoi. Je n'ai rien dit. Vous faites ça, voilà, tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la répétition qui va créer en fait le réflexe de jeu. Parce qu'au début, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Vraiment 1, 2, 3, est-ce que je fais bien mon truc? 6, 7, 8. Et au bout d'un moment, vous ne vous poserez plus la question. Et plus vous le faites, plus vous jouez, plus vous jouez. Plus vous jouez, plus vous jouerez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Et au fur et à mesure, donc le poignet très très souple. J'ai aussi regardé, allez consulter les vidéos de Rodrigo et Gabriela. La grille que je vous ai montrée, elle est issue du morceau El Diablo Rojo, qu'on voit dans le chapeauté, si vous avez vu le truc, voilà. Entre autres, hein, évidemment, c'est juste une référence pour les plus jeunes. Elle montre pas mal de petits exemples, Gabriela. Enfin, en dehors de ses concerts, elle a été filmée, elle explique pas mal de trucs, notamment quelque chose, enfin c'est un mouvement très vite qui fait ça. Et quand elle fait ces rythmiques-là, le poignet, on dirait une poupée de chiffon, quoi, genre, où c'est tout flex. Vraiment, sa main, elle fait comme ça quand elle joue. Vraiment, je vous conseille d'aller consulter ça. Je vous montrerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo comment on fait, enfin comment je crois avoir compris comment on fait. C'est plutôt sympa. Voilà. Eh bien écoutez, bossez bien, j'espère que ça vous plaît. Donc, si vous n'avez pas de folk, vous le faites quand même sur vous. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dès que vous aurez l'occasion d'avoir un truc comme ça, ça fera plaisir. Moi au début je le faisais sur la folk, vraiment sans faire trop fort. Et dès que j'ai pu acquérir celle-là, j'étais trop content quoi. Voilà. Eh ben, travaillez bien, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne année, tout ce que vous voulez, et surtout jouez bien, bonne musique et à bientôt. Ciao.